Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la 9e journée de Bundesliga. 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Hoffenheim contre le Werder de Brême, Leverkusen contre Schalke 04, Mayence contre Leipzig, Bochum contre Francfort, Augsbourg contre Wolfsburg, Dortmund contre le Bayern de Munich, un énorme choc. Mönchengladbach qui reçoit Cologne, le Hertha Berlin contre Fribourg et enfin Stuttgart contre l'Union Berlin. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Vous avez tout sur l'écran et en description. Également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram. Je donne une code safe et une code fun tous les jours. Vous avez les liens en description. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour valider la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On attaque par le classement. Et premier ex-aequo, l'Union Berlin et Fribourg avec 17 points. Troisième, le Bayern de Munich juste derrière à égalité avec Dortmund qui ont 15 unités. Cinquième, Hoffenheim avec 14 points qui est à égalité avec Francfort qui a le même nombre de points. Septième, Cologne avec 13. Et huitième, le Werder de Brême avec 12 en fin de classement. 14e, le Hertha Berlin avec 7 points. 15e, Schalke 04 avec 6. 16e, Stuttgart avec 5 à égalité de points avec le Bayer Leverkusen qui a 5 unités également. Et enfin, dernier, Bochum avec un seul petit point, un nul et 7 défaites, déjà donc 18e. On commence par Hoffenheim qui reçoit le Werder de Brême. Hoffenheim fait un très bon début de championnat. Ils sont actuellement à une 5e place avec 14 points sur les 5 derniers matchs. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. C'était au Borussia Dortmund. À domicile, ils sont assez solides cette saison. 3 victoires et 1 match nul. Et encore, c'était contre Fribourg qui est actuellement en tête de la Bundesliga. Mais attention, car Hoffenheim est une équipe qui peut craquer comme ils l'ont fait la saison dernière. Là, actuellement, ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs. Surtout qu'ils jouent contre le Werder de Brême qui est pour un promu et très bien classé 8e avec 12 points, donc 5 points de la tête. Leur bilan est assez convenable sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 victoires à Bochum et dernièrement, lors du dernier week-end contre Mönchengladbach, 5 buts à 1. Ils ont perdu par contre à 2 reprises. C'était contre Augsbourg et Francfort à chaque fois à domicile. Et ils avaient fait match nul au Bayer Leverkusen. Donc sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé si Hoffenheim est vainqueur avec une cote à 1,92. La rencontre suivante est Leverkusen contre Schalke 04. Leverkusen est actuellement relégable. C'est vraiment très compliqué pour eux. Ils s'étaient relancés avec une série de 3 matchs sans défaite, en faisant match nul au Hertha Berlin et contre le Werder de Brême, puis gagnant lors de la seconde journée de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid 2 buts à 0. Mais patatras, 2 défaites consécutives lors des 2 derniers déplacements, au Bayern de Munich 4 buts à 0 et à Porto où il n'y a pas eu grand-chose à dire. Donc attention à la réception de Schalke 04 qui est juste au-dessus de la zone de relégation avec un petit point d'avance sur Leverkusen sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule victoire, un match nul et malheureusement pour eux, 3 défaites. Une assez lourde à domicile contre l'Union Berlin, 6 buts à 1 et 2 lors des 2 dernières rencontres de championnat. À Dortmund, 1 but à 0 et à domicile, 3 buts à 2 contre Augsbourg. Sur cette rencontre, je vois une victoire enfin de Leverkusen à domicile, 2 buts à 0. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On enchaîne avec Mayence contre Leipzig. Mayence, la saison dernière, avait été très intéressant en déplacement où ils avaient pris beaucoup de points. Et ils ont commencé par faire la même chose, gagnant leurs 3 premiers déplacements à Bochum, à Augsbourg et à Mönchengladbach. Mais comme la saison dernière, à domicile, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas encore gagné lors des 3 premières réceptions, faisant match nul contre l'Union Berlin et le Hertha Berlin et perdant 3 buts à 0 contre le Bayer Leverkusen. Heureusement pour eux, Leipzig qui se présente n'a pas encore gagné en déplacement en championnat. C'est même assez catastrophique. 3 défaites et un seul petit match nul. Heureusement qu'à domicile, ce n'est pas la même chose car ils font actuellement de plein de confiance quand ils reçoivent à la maison. Ils ont battu dernièrement Wolfsburg, le Borussia Dortmund et Bochum et à chaque fois sans encaisser de but. Mais sur ce match, je vois Leipzig s'imposer 2 buts à 1 à Mayence et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,42. Et on continue par Bochum qui reçoit Francfort. Bochum est dernier avec un seul petit point. Francfort est 6e en embuscade à 3 points du premier.
Bochum ne gagne pas de match depuis le début de la saison. Un seul partage de points, c'était contre Cologne il y a peu de temps, juste avant la trêve internationale. Sinon, malheureusement pour eux, c'est 7 défaites. Ils ne s'en sortent donc pas, comme je vous l'ai dit. Ils avaient commencé par 3 défaites à domicile contre Mayence, le Bayern de Munich, 7-0. On se rappelle de cette grosse humiliation. Ils avaient également perdu contre un des promus, le Werder de Brême, à la maison et à l'extérieur. Donc, c'est 4 matchs, 4 défaites. Côté Francfort, c'est beaucoup mieux. Ils avaient commencé par quelques contre-performances, surtout à domicile, perdant contre le Sporting de Lisbonne en Ligue des Champions et contre Wolfsburg. Mais depuis 4 rencontres, ils ont gagné à 3 reprises à Marseille, à Stuttgart et contre l'Union Berlin qui était leader à ce moment-là. Et ils viennent de faire 0-0 lors de la 3e journée de Ligue des Champions contre Tottenham. Sur cette rencontre, je vois Francfort s'imposer 3-1 à Bochum et je vois Francfort marquer le plus de 1,5 buts en déplacement avec une cote à 1,75. La rencontre suivante est à Augsbourg qui reçoit Wolfsburg. Augsbourg vient de faire 3 victoires consécutives en Bundesliga. C'est vraiment une superbe série. Ils se sont imposés contre le Werder de Brême et Schalke 0-4 en déplacement à chaque fois. C'était donc chez 2 promus. Et surtout, au milieu de cette série, ils ont réussi à battre le Bayern de Munich 1-0, donc sans encaisser de but. Ça ne doit pas arriver souvent. Ils avaient pourtant assez mal débuté, perdant leurs 3 premières rencontres à domicile. Ils vont recevoir Wolfsburg qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a 2 victoires contre Francfort et contre Stuttgart et avait perdu à 3 reprises à Leipzig, contre Cologne et contre l'Union Berlin, des équipes de première partie de tableau. Sur cette rencontre, je vois un but partout. Et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Wolfsburg à l'extérieur avec une cote à 1,96. Et on enchaîne avec Dortmund qui reçoit le Bayern de Munich, le choc de cette 9e journée. Dortmund vient de s'imposer 4-1 à Séville en Ligue des Champions. Ils se sont rattrapés après la défaite contre Manchester City lors de la 2e journée. Ils sont également très bien partis en championnat car ils occupent la 4e place à seulement 2 points de l'Union Berlin et à égalité actuellement avec leur adversaire du jour, le Bayern de Munich. Si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, par contre, c'est un petit peu moins bien car ils se sont inclinés lors de leurs 2 derniers déplacements à Leipzig et à Cologne. Mais à domicile, il reste tout de même solide. 4 victoires et une seule défaite. Et elle était contre le Werder de Brême, menant 2-0 jusqu'à la 89e et prenant 3 buts dans les 7 dernières minutes. Ils reçoivent leur bête noire, le Bayern de Munich, qui a gagné les 8 dernières confrontations entre les 2 clubs et qui est actuellement sur 2 grosses victoires consécutives contre le Bayer Leverkusen en championnat et le 5-0 mis au Viktoria Pilsen lors de la 3e journée de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils ont pour l'instant 3 matchs, 3 victoires, ayant réussi tout de même à battre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Et ils ont même encaissé 0 but lors de ces 3 confrontations. En championnat, par contre, ils se sont fait accrocher un paquet de fois. Déjà 3 matchs nuls et une défaite. On n'avait d'ailleurs pas l'habitude de les voir se faire accrocher aussi souvent. Mais sur ce match-là, je les vois s'imposer 3-1 comme d'habitude depuis 8 rencontres contre Dortmund. Et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,50. Et on continue avec un affrontement d'équipes de fin de première partie de tableau. Mönchengladbach qui reçoit Cologne. Mönchengladbach vient de s'incliner 5-1 chez un des promus, le Werder de Brême. C'est dommage car il est resté sur 2 matchs sans défaite, ayant réussi à faire un 0-0 à Fribourg, ayant réussi à battre Leipzig 3-0. Donc c'est une grosse contre-performance de se faire autant étrier au Werder. Ils vont recevoir Cologne qui, de son côté, vient de perdre en Ligue Europa Conférence contre le Partizan de Belgrade à domicile 1-0. Mais est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas qu'ils jouent le titre. En tout cas, en Bundesliga, ils sont un peu l'équipe surprise car ils sont donc en première partie de tableau sur les 4 dernières rencontres. 2 victoires, 1 nul contre Bochum à Bochum et une défaite, par contre, chez eux contre l'Union Berlin. Mon pronostic sera un but partout entre les 2 formations avec le Home No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Mönchengladbach à domicile, une cote à 1,88. On enchaîne avec le Hertha Berlin qui reçoit Fribourg. Le Hertha Berlin était bien mal parti, mais depuis quelques temps, c'est beaucoup mieux. Ils n'ont plus perdu depuis 4 rencontres, ayant enchaîné une victoire à Augsbourg et 3 matchs nuls consécutifs contre le Bayer Leverkusen, contre Mayence et contre Hoffenheim. Et le point positif est qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 4 premières réceptions, mais par contre, ils n'ont pas encore gagné et sont juste au-dessus de la zone de relégation avec 7 points.
Ils vont recevoir Fribourg qui marche sur l'eau actuellement, qui vient de battre Nantes en Ligue Europa 2-0 ce jeudi soir, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a 3 victoires et 2 matchs nuls. On notera qu'ils prennent très peu de buts, surtout à l'extérieur ou sur les 5 derniers matchs. Une seule fois, ils ont encaissé et c'était au Bayer Leverkusen. Sinon, 4 clean sheets à Augsbourg, à Stuttgart, à l'Olympiakos et contre Hoffenheim. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0 au Hertha Berlin et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,62. Et on finira par Stuttgart qui reçoit l'Union Berlin, un choc des extrêmes entre Stuttgart qui est premier barragiste avec 5 points et donc à une 16e place et l'Union Berlin qui partage la tête avec Fribourg. Stuttgart ne gagne quasiment jamais sur les 5 derniers matchs, 3 matchs nuls qui pouvaient peut-être les faire sortir de l'impasse, mais malheureusement sur les 2 dernières journées, ces 2 défaites contre Francfort et à Wolfsburg, ils vont jouer contre l'Union Berlin qui est leader, qui vient de s'imposer une fois de plus à Malmö en Ligue Europa, qui est sur les 5 dernières rencontres de Bundesliga sur 3 victoires, 1 nul, mais qui vient de s'incliner tout de même à Francfort lors d'un des matchs sommets qui aurait pu leur donner 3 points d'avance sur tout le monde. Mais je les vois tout de même s'imposer 1-0 à Stuttgart et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à nous rejoindre. Un petit pouce pour valider mon travail et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!